Et Seigneur, quand j'aurai, Seigneur, si tu m'as donné le travail là, tous mes problèmes d'argent seront réglés. Quand il va te donner le travail là, net là, c'est là maintenant ton papa, il va toujours tomber malade. Petit salaire de 150 000 tu cherchais là. Quand ça rentre net, ton papa sera le temps, il doit faire dialyse. Quand tu regardes 150 000 là, avec des séances de dialyse, la force n'est pas dans les muscles qu'on voit. Elle est dans la capacité à se développer. La force est dans la capacité à se développer. Et la seule manière de prouver que tu es capable de te développer, c'est que des situations contraires viennent frapper ta vie. Écoutez-moi, hier je partais de partager avec les jeunes, je leur disais, le problème de l'argent, c'est qu'il ne protège pas. Tout le problème de l'argent, c'est ça. J'aurais pensé que l'argent peut tout faire si l'argent pouvait protéger. J'allais me dire, Dieu, je pense que la meilleure bénédiction donne l'argent. Mais j'ai vu que les gens ont l'argent, mais ils craignent le cancer. Ils ont l'argent, mais ils craignent la prostate. Ils ont l'argent, mais ils ont peur pour les enfants. J'ai vu que l'argent n'empêche pas les balles de tuer les gens. L'argent ne protège pas des braqueurs. Au contraire, ça attire les braqueurs. Pourtant, la sœur n'a pas payé. On dit à quelqu'un avec elle. J'aime les témoignages de la fidélité de Dieu. Donc, on ne se marie pas chez vous. Vous savez s'il y a un truc où Dieu aime venir, c'est les situations où on dit qu'on ne fait pas. Parce que quand tu te permets de dire qu'on ne fait pas, tu te mets à la place du créateur. La Bible dit, tout est permis à celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. L'univers de mon possible est infini. L'univers de mes possibilités est illimité. Je veux vous partager ce matin quelque chose qui a fatigué mon esprit. L'école de Dieu. Parce que l'homme ne comprend pas l'école de Dieu, l'homme passe des moments difficiles sans arriver à en sortir. La première erreur que commettent les croyants, c'est qu'ils veulent mettre fin au problème. Dis à ton voisin, problème là. Ça n'a pas fini dans ta vie. Ça n'a pas fini. Sauf si tu es un bois vert. Oh, il n'y a qu'un seul bois vert. C'est pour vous prêcher l'évangile. Dieu m'a dit, quand tu réveilles ton enfant le matin pour partir à l'école, est-ce qu'il fait un grand sourire en disant je veux aller à l'école? Ou bien il te dit je ne veux pas partir? Il y en a qui disent l'enfant dit il me fatigue. Laisse-moi dormir. La vie est l'école de Dieu. Je vais vous enseigner pourquoi. Dieu pouvait tout vous donner facilement. Les gens ont une tendance aussi à faire croire que non, Dieu s'est obligé de souffrir pour avoir. Ce n'est pas vrai. Dieu pouvait tout nous donner facilement. La preuve, il a tout créé pour Adam et puis il a mis dedans. Dans le plan d'origine de Dieu, l'homme ne devait pas lutter pour avoir. L'homme devait jouir de l'héritage de son père. C'était comme ça que Dieu avait organisé les choses. Mais l'homme a choisi le péché. La malédiction que Dieu a donnée à l'homme, en Genèse du chapitre 3, c'est le problème. Quand tu as maudit l'homme, il dit, je t'avais donné un jardin, que tu t'avais juste demandé d'entretenir. Mais désormais, je te chasse du jardin. Tu iras sur des terres où il n'y a rien. Tu vas planter toi-même. Ça va pousser difficilement. Tu ne mangeras pas bien. Il dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Excusez-moi, si Dieu punit en disant tu vas enfanter avec douleur, c'est que la douleur n'était pas prévue dans l'enfant. Sinon, ce n'est pas une punition. Si la chose est normale, où est la punition? La douleur n'était pas prévue dedans. Mais la douleur est rentrée à cause du péché. Les difficultés sont entrées dans la vie de l'homme à cause du péché. Et Satan s'est levé. Il était content quand Dieu a lancé les difficultés. Il y a plus l'homme aura de problèmes, plus il va abandonner la face de Dieu. Satan a dit à ses démons, on a eu Dieu, cette fois-ci Dieu n'a pas été prévoyant.
Il n'a pas été vigilant. On l'a poussé à frapper ses enfants. On l'a poussé à maudire ses enfants. On l'a poussé à leur donner des problèmes. Parce qu'on sait que s'ils ont des problèmes, ils ne vont plus vouloir aller chez leur père. Mais jusqu'à preuve du contraire, la condition spirituelle de Satan n'a pas évolué. C'est un ange. Les anges ont une limite précise. Le niveau à lequel un ange est créé là, c'est son niveau à l'infini. Quelqu'un m'entend? Les anges ne progressent pas. Les anges ne se développent pas. Les anges ne s'améliorent pas. C'est pour ça que quand Dieu a fait l'homme, il dit peu importe s'il commence petit, du moment qu'il peut se développer. Bien aimé, l'essentiel, c'est de pouvoir demain être plus grand qu'on ne l'était hier. Amen. Donc si à ma naissance je suis né plus faible que les anges, ne t'en fais pas. Donne-moi un peu de temps pour que je rattrape leur niveau et que je dépasse leur niveau. Dieu a fait exprès. Satan dit, en plus il fait des créatures qui sont plus faibles que nous. Dieu dit, tu n'as toujours rien compris. La force n'est pas dans les muscles qu'on voit. Elle est dans la capacité à se développer. La force est dans la capacité à se développer. Et la seule manière de prouver que tu es capable de te développer, c'est que des situations contraires viennent frapper ta vie. C'est tout ce qui peut montrer. Comment on va savoir que tu es capable de te développer? Dans les milieux scientifiques, dans les milieux économiques, on dit pour qu'une société soit reconnue comme une grande société, on doit évaluer sa capacité à résister à des chocs extérieurs. C'est alors qu'on dit, ça c'est une grande société. C'est alors qu'on dit que quelqu'un est capable. Je ne suis pas fort parce que je peux soulever une chaise. Non, je suis fort parce qu'aujourd'hui, je soulève la chaise que hier je ne pouvais pas soulever. Et toi, tu es faible. Si tu ne peux soulever que la même chaise toute ta vie durant, je veux vous enseigner l'école de Dieu. L'école de Dieu. Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de défis? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi sommes-nous autant challengés? Il y a un objectif. C'est une éducation. Quelqu'un dit à moi, c'est une éducation. En Luc le chapitre 23, qu'est-ce qui se passe? Verset 26 à 30. Jésus est sur le chemin de la croix. Les femmes croisent Jésus. Oh, on dit, il y en a qui ont essuyé son visage. Il y en a qui sont venus lui dire, Yako. Il y en a qui sont venus, hey, comment on peut te faire souffrir comme ça? Tout le bien que tu nous as fait. Nien, nien, nien. Jésus dit, mes filles, mes soeurs, chères mamans, chers amis, chers enfants, ne pleurez pas sur moi. Ne finissez pas vos larmes, vous en aurez besoin pour demain. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants. Jésus est en train de parler prophétiquement. Il parlait à la nation d'Israël. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes l'Israël spirituel. La descendance d'Abraham par la foi. Jésus dit, ne pleurez pas sur moi, chers contemporains. Pleurez sur ceux qui vont venir. Parce que ce qu'ils vont voir là, c'est ça qui mérite qu'on pleure pour ça. Il dit parce que si l'on traite ainsi le bois vert, quand viendra-t-il du bois sec? Il dit une époque viendra où vous demanderez aux montagnes de tomber sur vous. Une époque viendra où vous chercherez la mort. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants. Jésus était en train de prophétiser sur deux choses essentielles. Les temps d'aujourd'hui, qui sont prévus pour être des temps d'opposition incalculable, d'opposition incompréhensible. Et il est en train de parler du dernier jour, qui sera un temps de douleur insupportable. Le retour de Jésus sera un temps de douleur insupportable pour tous ceux qui ne l'auront pas accepté. D'ici là, nous avons des défis. Nous avons des oppositions. Nous serons combattus. Mais je me suis rendu compte, parce que Dieu me l'a enseigné, qu'un père ne peut jamais punir son enfant avec un jeu qui a le tuer. Amen. Je répète, un père ne peut jamais punir son enfant avec quelque chose qui va le tuer. Alors j'ai commencé à réfléchir dans le Seigneur. Il m'a dit, mon fils, si tu as compris cette vérité de base, à savoir, je suis ton père, je suis un bon père, et qu'un père ne punit pas ce qui va tuer son enfant. Il dit donc, regarde différemment les problèmes.
laisse-moi t'enseigner les problèmes. J'ai dit, Seigneur, enseigne-moi les problèmes. Il dit, je vous ai mis à l'école sur la terre. Et vous allez comprendre le système de l'école. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Il sait ce que nous sommes prêts à accepter. Il sait ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Il sait quel prix on est prêt à payer. Il sait quel prix on n'est pas prêt à payer. Et s'il y a une chose que Dieu sait par-dessus tout de l'homme, c'est que l'homme ne fait jamais ce qu'il n'est pas obligé de faire. Il n'y a personne qui a médité Bible. Si on dit médite Bible, puis il n'y a rien si tu ne médites pas. Il n'y a personne qui va prier. Si on peut vivre sans prier et puis réussir sans. Personne. Depuis les fidèles jusqu'aux archbishops, il n'y a personne qui va prier. Personne ne va louer Dieu si la louange ne rapporte rien. Personne ne va adorer s'il n'y a pas quelque chose dans l'adoration. Non. Si c'est pour faire, l'homme ne va jamais faire. Si c'est pour faire, l'homme ne va jamais faire. Dieu n'a pas obligé Adam. Il dit, juste parce que tu es mon fils, et puis il faut bien que quelqu'un entretienne le jardin. Toi, tu s'il te plaît entretenir le jardin. Adam dit, si il n'entretient pas, il fait quoi? Si il n'entretient pas, ça fait quoi? Si je désobéis, est-ce qu'il y a derrière? Je suis l'enfant de Dieu. Dieu et moi, on va trouver un nouveau compromis. La première création a tout eu sans travailler. Elle a vendu son héritage. La seconde génération d'enfants, Dieu dit qu'ils vont travailler avant leur héritage. Galates, le chapitre 4. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Le premier héritier enfant que se distinguait de l'esclave, il a vendu son héritage. Il s'appelait Adam. Dieu dit, il n'y a pas de problème. On ne va pas reproduire ce modèle à défaut là. Désormais, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne différera en rien de l'esclave. Tu es né de nouveau. Maintenant que tu seras enfant, tu seras comme l'esclave. Quand les gens disent cette comparaison, tout le monde s'arrête au premier niveau de la comparaison. À savoir, puisque je suis comme un esclave, donc je ne vais rien posséder. Mais l'esclave n'est pas caractérisé simplement par le fait qu'il ne possède rien. Non. La première caractéristique de l'esclave, c'est qu'il doit travailler forcé. Aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne différera en rien de l'esclave. Ça veut dire que tant que spirituellement tu seras un bébé, tu vas te battre pour tout. Tu vas lutter pour tout. Tu vas souffrir pour tout. Parce que les esclaves sont des gens qui sont promis à la souffrance. Quand je deviens adulte, je ne suis plus esclave, je suis héritier. Alors je pars aussi comme mon père. Et les choses arrivent. Maintenant que je suis enfant, je suis esclave. Donc les problèmes me combattent et je n'arrive pas à m'en sortir. Quelle est la solution? Devenir adulte. Comment devenir adulte? En mangeant. Que manger? Le lait de la parole. Mais le problème, c'est que nous trouvons que le lait de la parole est amer. Personne ne boirait du quinquilibre sans avoir le palu. Si c'est à cause de palu qu'on boit quinquilibre, donc si je veux te faire boire quinquilibre, qu'est-ce que je fais? Imagine que quinquilibre, c'est la parole de Dieu. Imagine que palu, c'est un problème. Si je veux que tu boives quinquilibre, qu'est-ce que je te donne? Palu. Si je veux que tu boives parole de Dieu, qu'est-ce que je te donne? On est en train de partager l'école de Dieu. Alléluia. Habakkuk 2, verset 4 dit, le juste vivra par la foi. Le juste, nous sommes à l'école de Dieu. Bon. Dis à ton voisin, il ne faut pas te fâcher, je pourrai t'enseigner tout de suite là. Ce n'est pas par là, c'est la Bible. S'il est écrit, le juste vivra par la foi, c'est que toute ta vie durant, tu seras sollicité pour ta foi.
Regarde, une des premières choses qui décourage les chrétiens, c'est que quand un problème les confronte, ils prient en se disant que s'ils ont dépassé le problème, là c'est fini, il n'y a plus de problème. Aïe! Qui a dit ça? Derrière le problème, il y a un problème plus compliqué. Derrière le problème le plus compliqué, il y a d'autres problèmes encore plus compliqués. Le juste vivra par la foi toute ta vie durant. Tu vas avoir des défis. Il faut commencer à te préparer en même temps dans la tête. Toute ta vie, tu vas avoir des défis. Les gens se disent, ah, si je suis marié, c'est fini. C'est comme ça aussi, tu te dis que si tu avais bien, c'est fini, est-ce que tu travailles? Si Dieu m'a guéri, c'est fini. Tu plaisantes. Ça me fait rire. Les gens disent, oui, mais j'ai eu la foi au miracle, et puis je suis tombé enceinte, mais j'ai perdu l'enfant. Donc tu penses que parce que tu es tombé enceinte miraculeusement, non, l'enfant n'est plus menacé. Jean le chapitre 10. Le voleur, il vient pour égorger et détruire, te tuer. J'ai dit, le voleur c'est qui? Regardez, si vous ne connaissez pas la vision de Dieu pour vous sur la terre, Satan connaît pour lui. Amen. Satan connaît sa vision. Satan sait que jusqu'à ce que la fin du monde arrive, lui, chaque jour, il doit égorger. Chaque jour, il doit voler. Chaque jour, il doit tuer. Donc, chaque jour, il y a quelqu'un que Satan va menacer. Donc, chaque jour, tu vas devoir te défendre contre Satan. Amen. Toute ma vie, donc, mets en même temps dans ta tête. Mets dans ta tête, c'est pas la peine. Non, Seigneur, quand j'aurai, Seigneur, si tu m'as donné le travail là, tous mes problèmes d'argent seront réglés. Quand il va te donner le travail là, net là, c'est là maintenant ton papa, il va toujours tomber malade. Petit salaire de 150 000 tu cherchais là. Quand ça rentre net, ton papa sera le temps, il doit faire dialyse. Quand tu regardes 150 000 là, avec des séances de dialyse, il soigne ton papa ou bien tu ne le soignes pas. Si vous ne comprenez pas les choses de la vie, le diable va vous faire mourir de tristesse. Tu pries. Seigneur, mon commerce, l'argent net. Depuis le 1er du mois jusqu'au 30 du mois, chaque semaine, tu as un enfant qui tombe malade. Quand vous partez à l'hôpital, le médecin n'a même pas encore vu ton enfant. C'est-à-dire, il n'entra pas ton enfant net pour qu'il le pique avec toi. Ça, c'est l'hospitalisation 3 jours. Ouvrez ses yeux, vous allez voir un peu. Est-ce que c'est maladie ou bien? Et là, il est fatigué. Donc, hospitalisation. La première semaine, le quart de ton salaire est parti dans l'hospitalisation. Dimanche, tu viens rendre témoignage à l'église. Alléluia, mon enfant est sorti de l'hôpital, il est guéri. Le lundi qui suit, le deuxième enfant tombe malade. Dimanche, tu viens rendre témoignage. Dieu nous a donné les moyens. L'enfant est guéri. Le lundi qui suit, le troisième enfant tombe malade. C'est là où les chrétiens dont la famille commencent à dire à leurs voisins, on dirait quand on rend témoignage, ça donne maladie. Ce n'est pas le témoignage qui donne maladie. C'est le juste vivra par la foi. Comme ton argent est beaucoup pour maladie, et que tu ne sais pas qu'il a porté nos maladies et par ses meurtrissures nous a donné la guérison, ton argent va partir dans le service de la guérison. Si tu ne sais pas que les enfants aussi ont pris pour eux, ton argent va partir dedans. Les problèmes sont des panneaux de signalisation de l'Éternel. Dieu te connaît, il te connaît. Dieu sait que si nous demandons de lire la Bible, on ne va pas lire la Bible. Dieu sait que si nous demandons de prier, on ne va pas prier. Dieu te connaît, il me connaît. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je vais mettre la loi de la foi d'abord. Sans la foi, vous ne pouvez rien posséder. Sans la foi, vous ne pouvez pas vous épanouir. Sans la foi, vous ne pouvez pas progresser. Sans la foi, vous ne pouvez pas survivre. Dieu met la loi de la foi. La loi de la foi, c'est que dans tes vies, j'ai besoin de la parole. Donc la loi de la foi me conduit à quoi? À la méditation. Comment est-ce que Dieu fait, lui, notre maître et notre professeur, pour s'assurer que nous allons méditer, sans s'assurant qu'on a des problèmes? Mais regarde ce qui se passe maintenant. Viens. Regarde. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend vient de quoi? Pourquoi la loi de la foi? Du moins d'abord, première question. Pourquoi les problèmes?
pour que je manifeste de la. Mais Dieu pouvait tout régler sans la foi. Pourquoi la loi de la foi? Pour que je cours vers la parole. Voici la parole de Dieu, supposons. La vie est un billard. Quand Dieu pousse une boule de problème, qu'elle vient cogner la boule christiane, c'est pour le défier vers la parole. Vous comprenez de quoi il parle? Ou bien quand vous êtes billard, il y en a qui disent, bon, écoutez, en état, on ne vous a pas vu, je suppose que vous êtes les chevaux de la Riviera. J'espère qu'il y a exemple de billard. Alléluia. Amen. Ou bien peut-être c'est bille, si tu préfères bille. Regarde. Dieu téléquipe les problèmes vers nous. Parce que quand il nous colle, ça nous envoie vers la parole. Pourquoi est-ce que Dieu nous envoie vers la parole? Jean le chapitre 14, verset 6. Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour aller au Père, il faut passer par le chemin. Or, le chemin est la parole. Pour que Dieu nous ramène à lui, il faut que nous allions vers la parole. En déclenchant un problème dans ma vie, Dieu m'oblige, il s'attend à ce que je parte me réfugier dans la Bible, dans la méditation. Par la méditation, je vais emprunter le chemin Jésus-Christ. En empruntant le chemin Jésus-Christ, je vais me retrouver chez le Père auprès de Dieu. Assis à la droite du Père, je posséderai les promesses de la vie. Tel est le cycle de l'école de Dieu. Dieu est convaincu que toi et moi, nous ne méditerions pas si nous n'avions pas des obligations à méditer. La seule obligation à méditer qu'il a trouvée, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse rien réussir dans la vie sans la foi. Donc il nous envoie des problèmes. Les problèmes nous demandant de la foi, nous sommes obligés d'aller méditer. La méditation nous fait rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Par Jésus-Christ de Nazareth, nous nous retrouvons assis avec Dieu notre Père. Amen. En d'autres termes, les problèmes sont des tuteurs qui nous rapprochent de Dieu. Les problèmes sont des tuteurs qui nous rapprochent de Dieu. Dans le même Galate, au verset 2, il est dit, on dit, or, au verset 1, or, aussi longtemps que l'héritier a enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Les tuteurs, là, ce sont les problèmes. Ils sont là pour nous éduquer. Il y a des gens, après avoir rendu le témoignage de leur maison, avant qu'ils aient pu rendre ce témoignage-là, ils passaient toute leur journée à l'église. Ils méditaient la Bible chaque jour. Ils évangélisaient 3 fois par jour. Ils prêchaient dans les rues. Ils méditaient tous les jours. Quand Dieu leur a donné une maison, les prières du soir ont commencé à être merci Seigneur pour la journée. Quand Dieu lui a donné un foyer, la méditation a commencé à être j'ai pas eu le temps. Je devais m'occuper de mon mari. Je devais m'occuper de ma femme. Je devais m'occuper des enfants. Tout d'un coup, après la bénédiction et le témoignage, je n'avais plus de temps pour celui qui avait fait dans ma vie. Dieu dit, si je te laisse comme ça, tu vas perdre ton salut. Envoyez des tuteurs. Envoyez des gens qui vont l'éduquer. Pour qu'elle sache qu'après avoir eu témoignage de maison, c'est maintenant il faut prier encore plus et méditer encore plus. Écoutez-moi, pardon. Il y a un serviteur de Dieu qui dit quand le peuple dit pas Amen, c'est que le message passe. Regarde. Des hommes commencent à faire souffrir leurs femmes. Parce qu'avant le mariage, la femme faisait 6 veillées par semaine pour le mariage. Dès qu'elle s'est mariée, on la cherche à l'église et elle dit on la voit plus. Le seul moyen pour qu'elle revienne dans l'église, c'est ce qu'il a fait. Entrer dans l'église. Dieu va secouer le mari en même temps. Dieu regarde la soeur. Il dit,
Si elle met 10 fois son mari dans l'hôtel avec quelqu'un d'autre, si je laisse Satan lui envoyer 2 tentations de jeunes filles et que le monsieur est tenté jusqu'à être renversé, à coup sûr, le pasteur va plus l'appeler, puis ça va se occuper. C'est elle qui va appeler le pasteur chaque jour. J'ai dit, Dieu te connaît, il me connaît. Dieu te connaît, il me connaît. Il y a des gens qui ont été renvoyés de leur emploi. Juste parce que Dieu savait que travail ça ne peut que témoigner de lui. Écoutez-moi bien. L'école de Dieu nous enseigne que face à l'intensité de nos problèmes, nous devons nous humilier et nous repentir d'avoir mal servi Dieu. Je répète. Face à l'intensité de nos problèmes, humilions-nous et répentons-nous d'avoir mal servi Dieu. J'ai découvert que la méditation, c'est un vaccin contre les douleurs. Oh, quelqu'un ne comprend pas de quoi. J'ai l'impression que j'ai été gaspillé des cartouches. La méditation est un vaccin contre les problèmes. Si tu t'es vacciné contre la grippe et qu'il y a une épidémie de grippe, est-ce que tu vas être contaminé? Écoutez-moi, il y a un temps pour chaque chose ou pas? Il y a donc un temps pour les divorces. Il y a un temps pour les divorces. Il y a un temps pour des célibats. Il y a un temps pour des pertes d'enfants. Il y a un temps pour des maladies. Il y a un temps pour des braquages. Il y a un temps pour chaque chose. La question, c'est est-ce que tu t'es vacciné avant ou pas? La Bible nous sert à nous vacciner. Une femme qui se vaccine dans la méditation, quand le temps des maris infidèles arrive, son mari n'est pas infidèle. Jésus n'a jamais dit, si la tempête se lève, il dit, bâtis sur le roc, pour que quand le vent se lèvera, dis à ton voisin, le vent va se lever. Écoutez-moi, que vous le vouliez ou non, il y a des saisons qui tuent les enfants. Il y a des saisons qui tuent les enfants. Il y a des saisons qui font abandonner la foi. Il y a des saisons où on pleure. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. À la saison des pleurs, c'est pas obligé de pleurer. C'est pas obligé de pleurer. Tout dépend de comment la saison va tourner. Dieu m'a dit, je vous ai mis à l'école et les problèmes. Sans les problèmes, vous n'alliez pas méditer la Bible. Sans la méditation, vous ne pourriez pas me rencontrer. Si vous ne me rencontrez pas, mon plan ne peut pas s'accomplir. Par la méditation, l'homme est transformé en l'image de Dieu. Excusez-moi. Dans la Genèse, ce n'est pas que Adam que Dieu a perdu. Genèse chapitre 1, verset 26. Je peux vous prêcher la révélation de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu ne veut pas un homme de plus, il veut un homme à son image. Dieu ne veut pas une femme de plus sur la terre, il veut une femme à son image. Le seul moyen de ressembler à Dieu, c'est de se mêler à la parole de Dieu. Le seul moyen que Dieu a trouvé pour nous contraindre de nous mêler à sa parole, c'est de nous envoyer des problèmes. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de te dire? L'augmentation des problèmes dans ta vie est un indicateur spirituel de la diminution de ta vie de méditation. C'est là les chrétiens n'aiment pas. Je dis, on va pas loin. Dans cette semaine-là, qui a médité du lundi au dimanche? Non, il n'y a pas à faire d'humilité, il faut lever ta main. Il faut pas être un. Lève ta main, il ne faut pas être un. Il y a combien de mains debout? Il y a combien de mains? Les mains se cherchent. Ok. Je vais vous montrer maintenant que mon test là, ce que vous enseigne là, c'est bien de Dieu. Bon, vous tous qui êtes assis là, c'est qui n'a pas de problème? Dites-moi,
Vous avez un problème. Quand on te disait de te vacciner, là, tu n'as pas pris le produit. La Bible est un vaccin contre les douleurs. Vous ne pouvez pas empêcher les problèmes de venir. Parce que Dieu a puni l'homme en déclarant que les problèmes allaient venir dans sa vie. Ce que vous pouvez empêcher, c'est la douleur de vous renverser. C'est ça que la méditation doit faire dans la vie de quelqu'un. Ainsi, il sera transformé en image de Dieu. Et le plan que Satan est venu souiller va être restauré. Amen. Quand Satan est venu souiller Adam et Ève, il a souillé l'image de Dieu. Dieu veut retrouver son image. Son image là, c'est si tu te confonds à sa parole. Ah. Que se passe-t-il donc quand, au lieu de partir méditer face au problème, je passe du temps à me plaindre? C'est ce qu'on fait très souvent, non? Au lieu d'aller vers la parole, combien de personnes, quand ils ont un problème de loyer, s'en vont ouvrir leur Bible pour méditer les promesses de Dieu? Combien de personnes, quand elles sont malades, peuvent ouvrir leur Bible de la même manière qu'elles prennent des comprimés pour avaler? Quand au lieu de faire ça, tu passes ton temps face au problème à faire, Seigneur, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je t'explique. C'est comme quelqu'un qui a le palu, qui est en train de mourir. On a déposé quelques livres là à côté de lui, c'est ta Bible. Et puis tu tournes autour. Palu. 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 Palu va me tuer. Aidez-moi. Palu va me tuer. Tu n'en vas pas des frères et des sœurs. Aidez-moi. Palu va me tuer. Aidez-moi. Palu va me tuer. Mais quoi médicament que c'est toi là? Quelqu'un qui est malade et qui ne voit pas de médicament, vous savez comment on l'appelle? Vous savez comment on l'appelle? Hein? C'est un suicidaire. Être malade et ne pas se soigner, c'est la même chose que prendre un pistolet pour tirer sur soi. Dieu nous a donné sa Bible pour nous soigner. Dieu nous a donné sa parole pour nous restaurer. Il nous a donné sa parole pour nous guérir. Sa parole pour nous délivrer. On prend la Bible, on met à côté de nous. Et puis on lève les mains. Que non, on prie. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Prière, ça vient de Bible là. Prière, là, c'est un truc qu'on prend. 10, 20%. Il faut payer pour 40%. Ils vont te chasser de la maison. Ils vont te chasser. Vous pensez que tu as besoin d'argent? Vous pensez que tu as besoin d'argent? Non, on m'a monté une technique là. Un vœu, j'ai fait un vœu. Je vous dis aujourd'hui, si on ne vous dit pas là-bas, il vous dit, vœu et puis il n'y a pas de Bible là. Pardon, il ne faut pas dépenser ton argent, il faut mettre dans ta poche, il faut garder. Regarde, tu auras besoin de l'argent de toute façon. Mais le problème qui arrive sur toi, l'argent, tu auras besoin de ça. Quel vœu? Quel vœu? Vous pensez que Dieu reçoit des offrandes de tout le monde? Il a donné sa Bible pour que nous soyons à son image. Toi tu dis je fais sans ça et puis je viens devant lui. Pourquoi Jacob n'est pas parti devant son père sans mettre tout l'animal sur lui pour sentir comme Esaü? Pourquoi il n'a pas fait ça? Il a dit à sa maman, si jamais le gars sait que c'est moi, je suis mort. Je peux vous prêcher l'évangile? Si jamais il sait que c'est moi, je suis, dis-moi, à quel point tu vas devant Dieu? On dit si jamais il sait que c'est toi, tu es, en d'autres termes, quand quelqu'un a des problèmes, et au lieu de méditer la Bible, il s'en a demandé de l'aide, il vient d'augmenter ses problèmes. Amen. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je ne suis pas venu bavarder ce matin. Je suis venu vous prêcher l'école de Dieu. Quand le problème frappe à la porte de ta vie, si tu es malin, tu vas comprendre que Dieu en train de te dire que tu n'as pas assez pris ton vaccin. Tu vas partir méditer. La prière est valable dans une vie de méditation. La prière n'est pas valable dans un désert de la parole. Quand on vous dit méditer la Bible, il y en a, quand tu leur dis est-ce que tu as médité les choses, je sais qu'il y a des gens quand je leur pose
pose la question, à la limite, le pasteur a dit tout le temps, c'est méditer Bible. On a les grands bishops qui nous disent pas de méditer. Ils disent, viens, ton père va prier pour toi. Si ton onction n'est pas arrivée là-bas, il faut nous dire, pasteur, mon onction n'est pas arrivée là-bas, effectivement. Effectivement, là où la parole n'est pas arrivée là, mon onction n'est pas arrivée là-bas. Je te confirme ça. Je te confirme que ma limite, c'est la parole. Je te confirme que ma limite, c'est la parole. Parce que la parole dont on parle là, il est écrit dedans qu'un homme ne peut se donner au-delà de ce qui lui a été donné du ciel. Ma limite est la parole. C'est la parole qui bâtit notre marche. C'est la parole qui produit notre vie. Je ne peux rien faire pour toi sans la parole. Effectivement, je te confirme. Vraiment, je n'ai pas cette option-là. Je te confirme. Tu peux aller chercher l'option là où elle est. Mais j'espère qu'au dernier jour, ton Père viendra te défendre devant Dieu. Ah, j'espère pour toi qu'au dernier jour, ton prophète viendra te défendre devant Dieu. J'espère que ton bishop, quand Dieu m'a dit qu'il va te voir en enfer, viendra pour dire, arrête, Seigneur. Ne la touche pas, ne la touche pas. C'est mes enfants. Et là, Dieu s'est arrangé pour que le seul moment où l'homme mange et puis ça fait manger l'homme, c'est quand femme est enceinte. On ne peut pas méditer pour son camarade. Tu ne peux pas méditer pour quelqu'un. On ne peut pas méditer pour toi. Je ne peux même pas méditer pour les enfants naturels. Je serai obligé de leur enseigner la Bible. Je ne peux pas méditer pour vous. Je suis obligé de vous enseigner. Ce qu'on peut faire pour partager la nourriture, c'est en marche. Tu peux mettre dans ta bouche. Quoi? Sinon, non, comme tu as mangé, j'ai mangé. Ah! C'est comme ça qu'ils ont enseigné à des couples qui se sont séparés. Chérie, si tu as mangé, je suis rassasié. On appelle ça toute l'air de pas loin. Ça, on appelle ça fonction 24 heures. C'est-à-dire quand la 25e heure a sonné net, chérie, si tu n'as pas mangé, c'est la guerre qui a commencé. Les difficultés que vous vivez ne vous ont pas été envoyées pour vous tuer. Elles vous ont été envoyées pour vous réconcilier avec Dieu. Amen. 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 Elles vous ont été envoyées pour que vous preniez l'habitude de méditer la vie. Par la méditation, vous allez être transformé en l'image de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus est le chemin vers le Père. Par les problèmes, Dieu nous convainc de retourner à sa parole. Ce matin, Dieu m'a dit de venir dire à quelqu'un, tu es à mon école. Tu n'as pas à te plaindre. Étudie les cours. Dis à ton voisin, voici les cours. Voici les cours. Non, on a un examen de sciences physiques. C'est dedans. Sciences naturelles, c'est dedans. Philosophie, c'est dedans. Quel examen as-tu à passer? Les matières de l'école de Dieu. Il y a une matière qu'on appelle célibat et mariage. Il y a une matière qu'on appelle enfantement. Le cours est dedans. Il y a une matière qu'on appelle prospérité. Le cours est dedans. Succès dans les affaires, le cours est dedans. Voyage, le cours est dedans. Santé et guérison, le cours est dedans. Tous les problèmes de la vie ne sont rien d'autre que des modules de l'école de Dieu. Et chaque problème a un professeur. Ce sont les différents leaders de la vie. Amen. C'est sur ça que je veux finir. Chaque problème a un professeur. Ce sont les différents leaders de la vie. Le professeur de cours de catastrophe de vie s'appelle Job. Si jamais tu te retrouves actuellement dans la classe de catastrophe de vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Interroge le professeur Job, il va te dire que le Rédempteur est vivant. Le Rédempteur est vivant. Il vient toujours en dernier sur la poussière, mais il vient. On n'a pas dit s'il vient sur la poussière. On dit mon Rédempteur est vivant. Le dernier, il se lèvera. Il y a des cours de résurrection. Interroge le professeur Lazare. Il va te dire, le docteur S
il va te dire qu'il n'a pas eu le temps de prier. Ah! Lazare n'a pas eu le temps de prier. Il n'a pas eu le temps d'intercéder. Toi, tu es comme un malade. Tu as le temps pour prier. Tu as le temps pour méditer. Lazare n'a pas eu le temps, mais il a quand même été ressuscité. J'ai interrogé le professeur Lazare. J'ai dit, professeur Lazare, dis-moi ton secret. Parce que je me dis que si la catastrophe est déjà arrivée, que je ne prie pas, je suis foutu. Lazare dit non. Si tu as pris ton vaccin avant, tu n'es pas foutu. Si tu as pris ton vaccin avant, tu n'es pas foutu. Il dit, oh, t'as dit, j'étais l'ami de Jésus. Je me promenais avec lui. Je marchais avec lui. Je mangeais avec lui. Il a la parole. J'étais dans la Bible tous les jours. Quand la mort m'a surpris. Ah, la mort peut me surprendre, mais elle ne peut pas surprendre mon Jésus. Quelqu'un dit amen. Oh! La maladie peut me surprendre. Elle ne peut pas surprendre mon Jésus. Je dis, oh Seigneur, il m'a dit, regarde dans mon université, choisis de quel cours tu as besoin. Je dis, Seigneur, j'ai besoin d'un cours de miracle. Il dit, oh mon fils, il y a trop de professeurs à ce niveau-là. Il y a trop de professeurs. Quel miracle tu cherches? Je dis, Seigneur, j'ai besoin d'un cours de miracle dans les affaires. Il dit, interroge le professeur Pierre. La Bible dit qu'un jour, Simon Pierre a été confondu à une pêche miraculeuse. J'ai besoin de cours de miracle pour les paralytiques, miracle pour les aveugles. Bien aimé, il y a le professeur Bartimée. Il y a le professeur Daniel. Pourquoi tu te retrouves piégé? Il était coincé dans la fosse au lion. Il y a le professeur Abraham. Le professeur Abraham a une spécialité dans l'université de Dieu. Il a le docteur S humiliation. Docteur S humiliation. Parce que toute sa vie durant, on l'a nargué comme un chef impuissant. Il m'a dit, mon fils, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Il y a aussi des femmes qui enseignent à l'université de Dieu. Oh, il y a des femmes qui enseignent à l'université de Dieu. La sœur Anne nous a enseigné à enfanter là où il n'y a plus d'espoir pour l'enfantement. La sœur Rebecca nous a enseigné à manifester la vision, même quand les circonstances sont contraires. La sœur Déborah nous a montré qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance qui parle autre que l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, que dire d'autre? Bien-aimé, pendant que je préparais cet enseignement sur l'école de Dieu, c'est là que mes yeux se sont ouverts totalement sur Hébreux 11, le musée de la foi. Il dit, que dirais-je encore? Vous parlerai-je de Gédéon? Vous parlerez de Samson? Vous parlerez de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de David. Le professeur est guerre perdue. David est le spécialiste de guerre perdue. Or, si jamais tu es engagé dans une bataille où les ennemis t'environnent, il dit, quand 1000 soucis m'envahissent, je savoure ton réconfort. Dis-moi, quel cours es-tu en train de vivre actuellement? Dans quelle classe as-tu été inscrit? Il y en a qui disent, mais c'est arrivé malgré moi. Mais depuis quand un enfant s'inscrit lui-même à l'école? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est Dieu qui inscrit ses enfants. Il y en a qui disent, mais je suis dans la classe des célibataires, mais je n'ai pas choisi. Mais bien aimé, mes enfants n'ont pas choisi leur école, ils n'ont pas choisi leur classe, ils n'ont pas choisi leur maître. C'est le Père qui a choisi pour eux. Dieu a choisi pour toi la classe stérilité. Parce qu'il voulait que tu donnes naissance à un Samson. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je suis en train de finir ce message. Reçois ces paroles prophétiques que je te donne. Reçois ces paroles prophétiques que je te donne. Dieu a choisi pour toi la classe stérilité. Parce qu'il voulait que tu donnes naissance à un Samuel. Dieu a choisi pour toi la classe stérilité. Parce qu'il voulait que ta descendance soit appelée enfant de la promesse. Isaac. Il arrive.
Dieu choisit pour toi les classes. Écoutez-moi. Quand un père pousse son enfant à aller s'inscrire en sciences éco, à aller s'inscrire en médecine, ainsi de suite, c'est parce qu'il a dessiné un avenir pour l'enfant. Amen. Si je dis à mes enfants, inscrivez-vous en finance, c'est parce que j'ai préparé une position en finance pour eux. Je suis venu te dire ce matin, ce que tu vis, ce n'est rien d'autre que la classe dans laquelle Dieu t'a inscrit. Va consulter le professeur biblique de cette classe. Va consulter les Saintes Écritures sur comment traverser cette classe-là. Et demain, ta vision à toi aussi sera révélée. Que Dieu te bénisse.